facile. Ah voilà, là on le voit Yanos. Le fist bump et on est parti pour un prodigieux BO5. On va partir sur Battlefield. On va directement aller sur Shuriken, on parie. La principale clé du match-up, ça peut être encore une fois comment le Greninja de Yanos réussit à se rapprocher, parce que forcément la distance on l'a du côté de Pu. Je trouve comment on se débrouille dans une situation de désavantage pour la restauratrice de Raven. On peut revenir sur le terrain. Le Rambram qui est parti chercher un entière, on vient de chercher, on réussit à revenir sur le terrain, mais on aura compté beaucoup pour cent, on est à 106%, on n'est pas très loin de la mort pour le joueur de Night Penguins. On va pas plus chercher le tout frame pour le joueur Free Agent. Et là par contre, le forward smash, on a vu les éclairs, ça n'a pas tué. 44%, on ne reviendra pas cette fois-ci, on va voir quand on est concédé la stock. Et Dex qui nous rejoint. Incroyable Dex qui nous revient. Toi, tu n'as rien raté. Donc apparemment le Yoka s'est retrouvé en loser, ce qui n'est pas encore une fois surprenant. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un dragon? Non, pas encore. C'est pas encore un kill. Non, mais on a quand même pris la première stock. Et ça reste compliqué pour Yanos dans ce match-up. C'est compliqué d'exister quand on est très loin de cette limite. Ouais, le mégawatt qui va rester très longtemps et les frames actives vont forcément calmer un petit peu le pauvre Yanos qui a du mal à se dépêtrer. Encore une fois, c'est frustrant parce que on en parlait un petit peu juste avant que le match ne commence. Enfin, j'en parlais un petit peu juste avant que le set ne commence parce que je savais qu'ils allaient se rencontrer. T'as la mobilité, tu peux sauter quand même assez haut, donc ça esquive pas mal d'agressions de Min. Mais il suffit de le voir, hein, le ledge trap et l'horizontalité, forcément c'est le point fort du personnage. Et là pour l'instant on est un peu perdu. Très beau counter, très bel angle, mais c'est pas encore suffisant pour tuer parce que le poids de Min malheureusement. Surtout le vrai Greninja ça tue pas quoi. Bah ça, il y a un peu de kill power, on l'a bien vu contre notamment Zeus où ça tuait très vite. Mais le poids de Min c'est là où on a forcément beaucoup plus de difficultés. Après il n'y a pas de tech sur cette plateforme, on a peut-être l'occasion avec ce forward de trouver quelque chose, mais non. Malheureusement on n'arrive pas encore à s'en sortir côté amphibien. Alors que de l'autre côté, hein, vraiment les petits dash-in, dash-back pour ensuite mettre un peu plus de pressure, c'est vraiment très violent. Là c'est bon. Ça revient malheureusement pas. Oh, il est plus revenu. Non, il est trop fort. Hein. Vraiment les catchs de Pew sont exceptionnels. Hein. 110% qui sont récupérés là-dessus. Il y aura quand même un kill au forwarder. Il était temps, c'est quand même un excellent kill, un excellent move pour tuer. Mais là, dernière stock, 110%. Il y a beaucoup de travail à faire du côté du joueur Night Penguins. Non, ça va être compliqué pour qu'il puisse prendre ce set, malheureusement. On va faire une forward throw. On va quand même chercher très loin. Je rappelle, hein, les mines sonnettes. Oui. Ah mais oui, absolument. Je maintiens qu'en tout cas dans le FP2, au niveau honnêteté, ça se pose là. Sephiroth doit être juste à côté. Retour sur le bord qui est proposé à nouveau. Voilà, on n'arrive pas en fait à mettre autant de pression que ce qu'on voudrait du côté adverse. Et le Nair qui est très safe on shield, eh bien il y a quand même un up smash frame 8 qui va arriver immédiatement pour punir cette approche. Et le kill est sécurisé. Pew qui va engranger un premier point pour le moment. Yanos qui a du souci à se faire pour la suite de ce BO. On le voit là, il est en réflexion intense. Il est un peu fâché. Ouais, parce que je disais tout à l'heure à Nao que Min c'était plus net que Luigi. Min plus de... Bah oui, bien sûr, je vois pas où est le problème. Dis-lui. Mais je vois absolument pas où est le problème, bien sûr. Non mais totalement. En fait, encore une fois, il faut comprendre que Min, moi il y a un truc, j'en avais parlé un petit peu avec certaines personnes, c'est que l'inconvénient aussi qu'il y a autour de Min, c'est que le perso est dans une linéarité d'un point de vue du gameplay qui est très frustrant pour les joueurs parce que c'est compliqué d'identifier ses spéciaux, c'est compliqué d'identifier ses tilts, pour la simple et bonne raison que de toute façon, ce sont des coups de bras dans la grande majorité des cas. Donc en fait, tu ne vois pas trop dans quelles circonstances tu peux t'en sortir par rapport à un spécial, par rapport à un normal. Et à partir de là, forcément, tu peux enchaîner et déchaîner les passions, justement comme le fait Pew avec son personnage depuis maintenant plus d'un an avec sa Min qui est aux petits oignons, qui remporte un major en Italie il y a 2 semaines, je tiens quand même à le rappeler. Il remporte en plus le Smashdown ce week-end. Donc clairement, on est face à un monument parmi les top players. 150 mondes, je tiens encore à faire ce rappel, toujours pas free agent, enfin toujours free agent, ce qui est quand même encore une fois problématique. Oh, et pas de texte. Donc vraiment le joueur est Big Boss qui a gagné ce week-end. Oui pardon, c'est vrai, il a perdu. Mais voilà, il fait deuxième. Donc le mec, encore une fois, il a traversé tout le bracket. Et il a été inquiété uniquement par la menace mexicaine. C'est vous dire vraiment à quel point il est solide. Il est vraiment solide et Yanos pour l'instant n'arrive pas à tenir la distance, si ce n'est qu'il y a quand même un lead là. Ok. Pas un kill.
Est-ce qu'il peut faire un truc? Taker. Oh, bien joué. Très très bien joué. C'était clean. Ok, ok. Alors peut-être qu'on a trouvé une solution. Peut-être. Ok. Après voilà, dès qu'on se retrouve en mid-range, malheureusement, bah, la grenouille peut pas faire grand-chose. Hein. Malgré ton low profile, tu vas quand même avoir le ram-ram et le dragon qui t'arrivent dans les gencives. Donc l'exercice est ô combien complexe, malheureusement, pour le moment. Mais voilà, il faut réussir à gratter avant de se faire sortir. Ce nerf est safe et on n'a pas de out of shield efficace par le dos. Petit grab qui est trouvé. Malheureusement, il n'y aura pas de suite dans la conversion pour le moment. Autant pour moi, on a voulu punir ici si l'adversaire voulait revenir. Un gros shuriken et un shadow sneak. Ce sont 54% qui sont déjà consommés. Ça cook, hein. Et on a l'occasion de revenir. Ça cook très fort, Yann. Pas trop mal, 50%. C'est le pouvoir du terrain qui doit marquer, en fait. Tu dis? C'est le pouvoir du terrain qui doit marquer. Oui, voilà, c'est exactement, Ça bien doit sûr. être ça, ça doit être ça. Ça va, la musique est à ton goût? Non. Insupportable. Hein. Ok, on décide de sortir l'artillerie lourde hein, du côté de Pion. On est en train de s'impatienter légèrement. Le mégawatt ici qui était de bon augure. Le ledge trap malheureusement qui n'est pas sécurisé. Ce faisant, le kill power est à nouveau de retour. Un neutralaire peut-être pour la beauté du sport? Ouais, bah oui, bien sûr. Baxro, c'est pas encore un kill à 140. Avec le mégawatt, ça aurait pu se tenter en vrai là-dessus. On retourne directement au milieu. Il était dans le dos malheureusement. Après le jab, il y avait une punition avec un up smash notamment, mais il était du mauvais côté. Très bel air dodge qui est proposé ici de la part de Janos. On tient bien le coup hein, en termes de désa, là il faut le dire. On est quand même très très clean. On virevolte autour de l'adversaire qui n'est pas trop prêt à n'importe quelle agression. On est très très proche dans ces micro-approches et ça fait toute la diff. Un Janos qui est en train de se calibrer et qui pourrait peut-être faire l'upset ce soir, notamment avec un kill qui est sécurisé cette fois-ci. 152%, full rage. On va mourir de cette upper certes, mais il y a 2 stocks fraîches qui arrivent. Clairement, on va pas encore mettre de la grenouille au menu du côté de la mini. Et en fait, ce que j'aime bien dans son gameplay à Janos, c'est qu'il a compris que pour embêter sa mini, il fallait rester proche. Oui, bien sûr, il lui colle au train. Hein. Et une fois que la mine elle a plus de range, elle ne peut plus faire grand chose. Oui voilà, tu vas pas t'amuser à faire que des neutralaires avec ton ram-ram dans l'espoir de repousser. Au bout d'un moment, il faut gratter efficacement et à haut pourcent, bah, malheureusement, ça ne te permet pas de trouver des conversions intéressantes. Le down tilt en turnaround qui est propre et permet d'enchaîner, mais pas encore suffisamment convaincant. Si c'était quand même déjà 40%, le dragon qui aurait pu amener un kill, mais une très belle air dodge à nouveau qui est faite. Mais ça y est, on tombe dans le ledge trap de Pew et là, on a du souci à se faire parce qu'on est en train de prendre beaucoup de dégâts sur cette deuxième stock. On reviendra pas. Le saut avait été consommé. Ouais. C'est terrible. Après, attends, il y a peut-être un démarrage de phase, dommage pour cette dash attack qui se perd dans le shield adverse. Oh, bien vu ça, le bait pour prendre la punition sur l'up smash. C'est pas encore assez convaincant. On rappelle que c'est le poids de Min Min qui pourra l'aider et il y a quand même un kill power vénère et le chip damage qui est une stratégie bien rodée de la part de Pew. Hein. Merci à... Merde, j'ai perdu le nom du joueur japonais. Ouais, papa, ouais, super, il nous a fait une Doramigi. Voilà, le temps que ça me revienne. Doramigi qui a été la grande inspiration de Pew qui va nous reprouver à nouveau que l'off stage ça va poser problème et ça fait qu'on a un 2-0 alors que Janos avait très clairement le contrôle de la situation. Il avait cook, hein. Il avait un 3 stock qui était en train de s'augurer même si on prend le kill à l'upper, mais à la toute fin, c'est Pew qui l'emporte notamment dès qu'il met la grenouille off stage. Et bien, il arrive à catch la majorité des propositions qu'il a pour revenir sur le terrain. Et à partir de là, pour lui, c'est régal. Bon, finalement, j'ai menti, il y aura bel et bien, a priori, de la grenouille au menu. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Il y a A8Z qui m'envoie un message pour me dire « Gros, j'ai lancé mon premier stream. » Ouais, je viens de voir son tweet. Bah ouais, mais il est adorable, mais malheureusement, je suis en train de commenter la knockout zone, quoi. Fallait venir. Fallait faire le stream mardi, fraté. Là, j'aurais regardé, j'aurais fait mon sub et tout. Désolé mon bon A8Z, ce sera pour une prochaine fois. Tiens, d'ailleurs, j'ai menti, j'ai vu dans le bracket qu'il y avait Nobody qui était inscrit. En fait, non, c'est une fraude, c'est quelqu'un qui a pris son pseudo sur StarGG. Oui. Donc j'ai un peu le seum. Je pensais que Nobody était présent, et en fait pas du tout. Je me dis, j'ai vu son blaze dans les... Mais oui. J'étais en mode, ah d'accord, il était venu avant le Japon, il revient après le Japon, bah c'est cool, si jamais il vient régulièrement c'est cool, on aura du Little Mac, mais en fait non, pas du tout. Ah, tu l'as mis dans le titre du live, bah tu peux l'enlever. Ok, un petit peu de pression sur le corner. Par contre, t'as raison, il lui colle au train. À chaque fois, cette la dash attack qui est super intéressante pour pouvoir gap close, c'est une bonne burst option. Non, non, c'est pas mal du tout. Ça permet d'aller faire chercher des confirmes en plus sur le personnage. Après, voilà, dès qu'il est repoussé, par contre, tout de suite, c'est un véritable parcours du combattant. Janos esquive bien, on respecte un petit peu les quelques options que peut avoir Min Min sur le bord de stage, mais à chaque fois, c'est lui qui repousse. Après, bon, voilà, les pourcentages ne sont pas aussi élevés que précédemment. Il n'a pas encore pris de stock. Un gros forwarder qui prend pas encore un kill parce que c'est Min Min. Un Shadow Sneak si l'adversaire voulait se rapprocher. On couvre le plus possible côté Janos. Oui, en fait, tu dois chercher ce petit truc. Parce qu'une fois que la Min Min elle est loin du stage, c'est très compliqué de revenir. Ah bah, la Rico du perso, ouais. La Rico, est-ce qu'elle est, oui.
Elle est squelette. T'imagines si elle avait un tether grab? Enfin un tether pour choper le stage. Oh non. Oh, magnifique Shadow Sneak. Parle pas de trucs mauvais, s'il te plaît. Non, non, ça. Là, le perso serait pas honnête. On est lundi, il va pas de mauvais trucs. Ouais, commence pas à me plomber pour la semaine. Il y a le coffre, cette semaine, il y a le coffre. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Nous allons commenter du Mario Kart pour le dernier major de Mario Kart 8 Europe. Enfin, peut-être pas Europe, mais en tout cas en France. Je suis sûr, en Europe, En Europe, carrément, bah voilà. Dernier major européen. On est les seuls à faire des majors en Europe. Ah, bon bah voilà, comme ça c'est acté. En même temps, t'as un major de l'autre côté de l'Atlantique aussi. Le dragon de 500 qui a bien touché Ram c'est... Oh, est-ce que c'est l'air dodge ou un... Peut-être le saut qui a modifié l'angle. Bon, quoi qu'il en soit, on meurt alors qu'on avait peut-être l'occasion de s'en sortir. Quoi qu'il en soit, 61% qui sont déjà sécurisés en faveur de Night Penguins. Le Batracien qui continue d'enchaîner pour mettre l'adversaire dans des situations délicates. Et ça fonctionne bien, on tourne, on balance des options par tous les moyens possibles. Et c'est un Pew qui est légèrement perdu pour le moment. Et on a bien vu ce qui s'est passé à la game précédente. Il se pourrait peut-être que Janos soit dans la panade alors que pourtant il a le lead. Oui, ouais, en fait, là il doit trouver la stock. Il doit trouver le moyen de trouver la stock. Et là il aura peut-être un moyen de prolonger son existence dans ce BO. On lui souhaite. Ah, dommage, on s'attendait à un air dodge in. Mais clairement, Pew ne tombe pas dans le piège. Il est frame actif de fou. Le type électrique est fort contre le type haut quand même, prudence. Hein. Ah, Bâtard, tu sautes. Le bord de terrain. Ok, ça va, on tient encore un petit peu le choc. On revient immédiatement sur le center stage. Comment atterrir, comment revenir à l'offensive. Le dash shield, malheureusement, peut-être qu'il a été tenté, mais il n'a pas été décoché au bon moment. Et là, on est en train de manquer d'options. Tu le vois, on a Janos qui regarde la caméra. Il est en mode, frère, je sais pas quoi faire. Là, on se protège du bouclier. On est obligé d'utiliser le bouclier. Et le neutralaire. On passe dans le dos, ça va. Le neutralaire, très belle DI. Très belle DI. Oh, le backer qui déconnecte. Magnifique. Ok, c'est bon. Bien alors là, là-dessus. Le back air 2 qui va réussir à tenir l'adversaire. Down tilt en turnaround, puis ensuite forward air, le classique. Mais le revenge kill qui est immédiatement sécurisé. C'est la dernière stock peut-être de Janos sur cette partie winner du bracket. Aucun buzz, il termine. Ok. Ça c'est très bien, la diagonale pour arriver comme ça au neutralaire c'est propre, malheureusement il n'y aura pas de conversion. Ce faisant, Pew continue de prendre l'offensive, l'absence de tech qui permet de prolonger les dégâts. C'est dur, c'est terriblement dur et vous le voyez, il est en train d'essayer de percer, de briser cette brèche qu'il est en train de peut-être commencer à bâtir sur son adversaire, mais c'est beaucoup trop compliqué. Pew tient la distance, Pew tient la pression et Janos est en train de parler hébreu. C'est terrible, il est déjà à kill % en vrai Janos là-dessus. Faites attention, oh c'est dommage, bien joué. Ok, flop stage, il le repousse. C'est trop dur. C'est trop dur. En fait, je comprends rien au match-up, c'est une dinguerie. Tu trouves? Je comprends. Non mais en fait, le match-up il est trop bizarre pour le Greninja. Pour Greninja, c'est super compliqué. Pour Greninja, ça m'a l'air compliqué. La plupart des rushdowns, de toute façon, tu dois être pixel perfect. Ah, et ce sera le kill au Ramram qui va prendre le kill et permettre un 3-0. Quel dommage, quel dommage. Et pourtant, on a pu rêver hein, sur cette game numéro 2. On était en droit de se dire qu'il y avait un espoir. Mais